Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois, là, ce que je ressens des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité, c'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement, voilà, c'était très 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 lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes en fait, hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde, c'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc ce qui va être précieux en fait là de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré je trouve, hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant là cette notion. Donc le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser les amis, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien on priorise, on va à l'essentiel et surtout on le prend ce temps qui nous manque précieusement et on va au bout des choses et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là ça va à une vitesse folle et sinon on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait, beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va, on va aller voir signe par signe. À tout de suite. Alors les béliers, c'est à vous. Dans quelle énergie, dans quelle ambiance vous allez vous trouver pour cette fin d'année? Alors, d'une manière générale, on a la carte de l'illusion, la nécessité, l'erreur, le papyrus, la renaissance, ah ouais, la foudre, l'amour, la protection, la racine et l'arme. Bon, c'est pas simple. Pour certains béliers, pas tous, il y a encore un combat à mener, hein. Là, il y a un petit peu quelque chose qui nous tombe sur le coin de la tête. Alors, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, hein. Ça peut être un événement de vie. Mais là, il y a quelque chose de difficile à gérer en cette fin d'année. On prend conscience de nos erreurs, de nos illusions. Peut-être on portait un masque, on ne voulait pas voir une situation et bim, boum, ça nous tombe dessus. C'est pas évident à gérer, d'accord? Mais cela dit, vous savez rester stable. Bien ancré sur vos pieds, dans vos racines. Vous ne manquez pas d'ancrage. Donc ça, c'est une force pour passer cette période un petit peu compliquée. Vous savez que vous devez en passer par là avec la carte de la nécessité. C'est écrit comme ça. C'est ainsi. Vous avez des accords à passer avec vous-même pour bien rester dans une énergie d'amour, pour ensuite renaître. Et de toute façon, vous êtes pleinement conscient que vous avez la protection parce que vous êtes juste en train de vivre quelque chose qui fait partie de votre destin. On ne sait pas de quoi il s'agit, seul vous saurez les béliers ce que vous êtes en train de traverser pour cette fin d'année. Quoi qu'il arrive, vous restez dans l'amour parce que vous savez que c'est juste. Et après ça, c'est ok, on va renaître, hein, on va s'en sortir. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais ça va aller mieux par la suite, certainement que 2026 commencera un petit peu différemment pour vous. Voilà, allons voir tout de suite dans votre domaine professionnel. Alors, les béliers, dans votre domaine professionnel. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans votre fin d'année, les béliers. Allez, c'est parti. On a le carrefour, l'homme,
le contrat, la naissance, le miroir magnétique, ça c'est vous, la victoire, l'amitié, la femme, oh l'homme et la femme, l'enfant et l'argent. Alors, bon ça c'est la carte du consultant, ça n'a pas grand intérêt. Alors, là j'ai l'homme et la femme. Soit vous êtes un homme et il y a une femme actrice dans votre vie professionnelle, soit vous êtes une femme et il y a un homme acteur dans votre vie professionnelle. D'accord? Ça, c'est pas très important. Alors, les béliers, en cette fin d'année, vous êtes à un carrefour. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez des choix, des possibilités qui s'offrent à vous. Oh, je suis un petit peu hors champ. Attendez, je descends un peu les cartes. Voilà. Bon, vous saurez de quoi il s'agit. D'accord? Des choix à faire, une décision à prendre, une voie à suivre, un engagement à signer, peut-être un contrat à signer. Alors, si vous n'avez pas de travail, possiblement que l'on vous propose du travail et que vous puissiez signer un contrat, un engagement, ou peut-être signer un départ ou une mutation, peu importe. Voilà, il y a du mouvement, mais c'est fou, dans beaucoup de signes, il y a du mouvement dans le domaine professionnel. C'est quelque chose qui va vous plaire. J'ai la renaissance et j'ai l'enfant. Vraiment, là, c'est le début de quelque chose. C'est un nouveau départ pour vous. C'est une belle victoire. Donc, ça va vraiment vous plaire. Vous serez bien entouré. Et il y a la notion de l'argent qui arrive sur vous. Donc, franchement, super. Hein, vraiment, là, super les béliers pour vous en cette fin d'année. Alors, en tout cas, vous prenez la décision en cette fin d'année. Est-ce que, comme ça, voilà, c'est la naissance de quelque chose, est-ce que vraiment ça va se mettre en place d'ici à la fin de l'année? Peut-être début d'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Vous allez le prendre comme une victoire et ça va vous faire gagner des sous. Ma foi, c'est très positif. On recouvre pour avoir plus de précision. Le sanctuaire, la purification, le chat, l'abondance. Alors l'abondance, le confort matériel, on va la mettre avec l'argent. La réussite, encore la victoire, le succès. Bon, c'est très positif ça. La méfiance, la famille ou le lien karmique, la ténacité. Oui, il y a un petit peu d'attente encore. D'accord, avec le sablier, là, on a une notion de temps. Donc, vous voyez, vous prenez la décision là en cette fin d'année, possiblement que ça se mette en place un petit peu plus tard. Si c'est un nouveau départ, bah, c'est peut-être un petit peu... faut de l'organisation en tous les cas. Alors, ça va vous faire gagner en indépendance, la décision que vous allez prendre là. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, en fait. Et c'est une décision qui vient parce que vous êtes à l'écoute de vous-même. C'est un besoin que vous avez, peut-être de partir ou de changer, ou de vous engager, ailleurs. Alors, j'ai le sanctuaire et l'isolement, la retraite. Pour certains, c'est un départ en retraite, hein. Et puis pour d'autres, ça va être, vous lâchez peut-être une grosse entreprise pour vous retirer dans quelque chose de plus doux, de plus calme. Ça va vous purifier, ce nouveau départ professionnel. Ça va vous nettoyer, ça va vous libérer, peut-être d'une certaine lourdeur pour certains béliers. Encore un petit peu de... Vous avez été endurant, en fait, vous avez été tenace et endurant. Vous méritez ça, ce qui vous arrive, parce que vous avez beaucoup bossé dans là où vous êtes actuellement, les béliers. Donc, voilà. Mais, comment là où vous allez, c'est comme si vous retourniez en famille. Si vous changez de travail, vous allez être dans quelque chose de plus cocooning, de plus familial, de plus petit. Vous voyez, avec l'amitié, là. Ou alors, vous partez en retraite et vous retrouvez vos amis et votre famille après. Vous voyez? En tout cas, on se méfie un petit peu de la manière dont on part ou de la manière dont on s'engage ailleurs. Il y a un petit peu de méfiance. On veut faire les choses correctement, les béliers. D'accord? Alors, avec le petit oracle lumière, vieillesse, rapidité, balayage du passé, encore la notion de famille. J'ai encore la notion de famille, là, de parents. Protection, homme, commerce, idée mélancolique, ennemi, mauvaise base de départ. Oh, ça va plus là où vous êtes.
vous ne vous y sentez plus bien. Il n'y a pas que des gens qui vous veulent du bien là où vous êtes. C'est pour ça que vous partez. Même si ça vous laisse un petit peu mélancolique, c'était peut-être pas votre souhait de changer tout de suite. Donc, il y a peut-être un petit peu de tristesse, mais vous vous dites que c'est mieux ainsi parce que ce n'est plus bon pour vous là où vous êtes actuellement. Et je dirais même que tout le monde n'est pas de confiance dans votre entourage. Ça va aller très vite. La décision, vous la prenez très vite. Il y a encore un homme, alors peut-être qu'il y a un homme acteur de ce changement, ou alors c'est vous. Ça va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne doit plus être le balayage du passé, de passer à autre chose. C'est une page qui se tourne, c'est un engagement que vous prenez, des échanges avec la carte du commerce, et vous vous mettez au vert avec la carte de la vieillesse, c'est la solitude, c'est un retrait. Tout à l'heure, j'avais la purification et j'avais, où est-ce qu'elle est? Le sanctuaire, voilà, l'isolement. C'est la même chose, la retraite, le refuge. Voilà, on en a marre. C'est possiblement que ce soit un départ en retraite pour certains. On a envie de se retrouver seul, on a envie de ne plus être dans cette agitation où il y a trop de monde. Et puis, on vous dit que vous faites ça pour vous protéger et que vous avez bien raison. Parce que là, vous avez besoin de vous nettoyer, de vous purifier. Et de toute façon, ça n'est plus bon pour vous là où vous êtes. Donc, ciao la compagnie. Vous allez vous régénérer ailleurs. Voilà pour vous les béliers. On va passer au tirage sentimental. Alors, les béliers, votre domaine sentimental. C'est parti. On y va. Alors, pardon, on a la question. L'ignorance, la jalousie. Oh, bah c'est pas terrible. La rupture. Qu'est-ce que vous nous faites, les béliers? Les clés, la reconstruction, la direction, le violon, les besoins et la destruction, la haine. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Je vais aller jeter un œil. L'épreuve, on-off, succès, non, message, crise. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Bon, là, on est en face d'une situation un peu particulière. Ça ne concernera pas tout le monde. Là, c'est une relation qui va, qui vient. C'est je te quitte, je te reprends. Puis non, ça va pas, tu repars. Et puis je te reprends. Voilà, c'est des va-et-vient. Alors là, c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien. D'accord. Vous êtes ensemble. Par où je passe? Par où je commence? Attendez. Vous vous voilez la face dans cette relation. Vous avez envie que ça fonctionne. Donc, vous refusez de voir la réalité. D'accord? Vous questionnez beaucoup par rapport à cette situation. Vous pensez avoir les clés, la solution pour faire fonctionner cette situation, cette relation, mais vous n'avez pas confiance en l'autre. Vous avez peur, il y a de la méfiance, il y a de la jalousie. Et quand vous êtes ensemble, ça réactive des blessures non cicatrisées du passé. D'accord? Et ça va pas. Vous vous rendez bien compte à un moment donné que la personne en face de vous vous joue du violon. C'est vraiment très particulier. Hein. Si ça ne vous concerne pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Hein. Mais si vous vous reconnaissez, voilà. À un moment donné, vous dites, bon, stop, là, il me bobarde, ça va pas. À chaque fois, j'ai des doutes, je m'interroge. Moi, j'ai un manque de confiance en lui. Je fais le choix. De rompre, de partir, de renoncer à cette relation qui me fait mal. C'est pas la première fois et ça recommence. J'écoute mes propres besoins et je souhaite me guérir et me reconstruire. J'arrête cette relation. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance parce que, bon, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Oula, bah, si je fais tomber.
Pardon. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie, qui ne fait que ça en fait. La personne fait des va-et-vient. Il n'y a pas de confiance parce que en vérité, il y a un triangle amoureux. Désolée. Soit vous le savez déjà, soit vous allez l'apprendre. Et voilà pourquoi ça fonctionne pas. Le manque de confiance, il vient de là en fait. Il vient du fait que, bah oui, est-ce qu'il serait pas retourné avec son ex? Est-ce que c'est vraiment fini avec l'autre? Est-ce qu'il veut vraiment être qu'on soit ensemble ou pas? Manifestement, voilà pourquoi il n'y a pas de confiance. Et pourtant, vous vous entendez bien. Vous voulez en fait que vous avez beaucoup d'espoir quant à cette relation. Vous vous entendez très bien. Sauf que il n'arrive pas à se positionner. Il ou elle, hein, pardon. Hein. Il n'arrive pas à se positionner. C'est compliqué. C'est vraiment quelque chose de compliqué là qui vous attend. Il y a de la com. Un coup je t'écris, un coup tu m'écris. On essaye de s'entendre, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est une relation qui est très instable. C'est on-off. C'est un coup ça va, super bien. C'est love-love. Vous vous entendez super bien. Vous passez des super moments. Et le lendemain, rien ne va plus. C'est la dispute. C'est la crise. D'accord? Et vous faites un break. Vous faites un break. Et derrière, ça s'arrête. D'accord? Là, j'ai la rupture. Elle est où, la rupture? Elle est là. Dans un premier temps, vous reculez. Puis, vous stoppez la relation. D'accord? L'objectif de tout ça, c'est de retrouver un équilibre et une paix derrière ça. Et vous allez y arriver, en fait. J'ai la reconstruction et j'ai la guérison qui arrive sur vous après ça. C'est instable. C'est un coup ça va, c'est un coup ça va pas. Vous n'y arrivez pas, en fait, à construire quelque chose malgré votre bonne volonté, à vous. Parce que c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à vous défaire de quelqu'un. Le triangle amoureux vient peut-être de vous. Moi, je ne sais pas qui regarde cette vidéo, d'accord? C'est un tirage généralisé pour certains béliers. C'est dans cette énergie-là que les guides ont voulu m'emmener. Donc, voilà, on y va. On va voir, ça pourra peut-être vous parler. Alors, j'ai la victoire, j'ai croire, complicité, tristesse. Ah ouais, un coup, ça va. La vie est belle, tout est possible, prudence, il y en a plein qui sont tombés, richesse, voyage. Bon, ça bouge beaucoup, hein, la carte du voyage, c'est pas vous qui voyagez. Hein. C'est des va-et-vient. Quand il est là, on a envie d'y croire. On se sent bien auprès de lui. Non, c'est pas ça. On a l'impression que tout est possible. À chaque fois, on recommence. D'accord? Il y a une belle complicité, vous vous entendez bien. C'est pour ça que vous avez du mal, en fait. C'est parce que vous êtes amoureux ou amoureuse et que vous êtes très complice. Vous vous entendez bien. Sauf qu'il y a une troisième personne dans l'affaire, quoi. Vous êtes prudent à un moment donné, malgré que ça semble possible. Vous restez prudent, pardon. Et puis, bah, ça clash. Donc, j'ai de la tristesse sur vous. Et derrière, en fait, j'ai une reconstruction. J'ai la victoire, la vie est belle et la richesse. Ça veut dire que vous réussissez à passer ces épreuves-là, en fait, les béliers. Vous inquiétez pas. En fait, quand on est trois, c'est pas possible de construire. On est bien d'accord. Donc, on a beau bien s'entendre, on a beau être en face de quelqu'un que l'on aime, qui a des belles valeurs. Si émotionnellement, on n'est pas détaché de son passé, on ne peut pas avancer ensemble. Malgré le fait que vous avez le sentiment que vraiment, vous y mettez de la bonne volonté, que vraiment tout est possible. Eh bien non, eh bien non. Quand on a besoin de finir une histoire avec quelqu'un, il le faut. Donc, ça ne veut pas dire que c'est définitivement terminé. Ça veut dire qu'en cette fin d'année, c'est ce genre de tableau qui se présente peut-être à vous. Il faudra peut-être remettre le truc à plus tard, quand les deux se seront, chacun de leur côté, soignés, pris en charge, etc. En tous les cas, pour vous, il y a une belle guérison qui arrive derrière. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire. Passons aux cartes conseils. Les béliers, si on avait des conseils à recevoir de la part de nos guides, de nos anges gardiens, pardon,
selon nos croyances, hein, bien sûr, ou bien encore de nos chers défunts, pourquoi pas, voilà, hein, nos chers défunts protecteurs. Quel serait-il? Je vous propose d'aller jeter un œil dans les cartes, voir si on peut avoir certains messages. Il y en a 5 qui sont tombés là, je les ai toutes prises. Et puis on finira en fait par ma petite carte conseil à moi, que je vous ai préparée, je trouve ça sympa. On va aller voir de plus près. Alors les sentiments, affronter le passé, connexion, s'éloigner, l'instant présent. Ouais, je comprends mieux. En fait, il y a des choses à dire pour vous les béliers. Alors. Le temps, la tranquillité, l'inaction harmonieuse. C'est très intéressant. C'est lourd les béliers, hein. La renaissance éternelle, l'éclosion spirituelle, l'arbre de vie pour les racines. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Affrontez le passé une fois pour toutes. D'accord? Si vous voulez réussir à passer cette fin d'année au mieux, affrontez le passé une fois pour toutes et laissez ça derrière vous définitivement. Qu'est-ce qui est lourd et qui vient du passé? Il faut le traiter, les béliers. Ça risque de venir vous remuer dans vos sentiments, dans vos émotions. Là, on parle d'amour. Ça peut concerner des personnes que vous aimez ou que vous avez aimées dans le passé, des proches, un amoureux, une amoureuse, la famille, des amis. Faut laisser ça derrière vous, parce que sinon, ça va continuer à vous remuer trop longtemps. Il est temps de tourner une page, s'éloigner. Vous voyez comme elle est jolie, cette carte, en plus. Vous voyez la dame, avec ses ailes dans le dos, elle s'éloigne dans la forêt. En fait, il faut quitter ce qui ne vous convient pas. Partez de là où vous êtes. Si c'est une position instable, insatisfaisante, blessante, etc. Éloignez-vous de ce qui ne vous fait pas du bien, que ce soit des gens, je sais que c'est difficile, ou des situations, peu importe. Tournez les talons, les béliers, osez le faire, connectez-vous à vos guides, à l'univers, au divin, à qui vous voulez, à la Vierge Marie si vous avez cette croyance, et écoutez les signes que la vie vous envoie. D'accord? Parce que vous serez guidé pour pouvoir passer ça au mieux. Et vivez l'instant présent. Soyez à fond dans l'instant présent. Une chose après l'autre, les béliers. Si vous êtes en train de traiter une blessure, une difficulté, faites-le à fond. Ne pensez pas à demain. Je m'occupe de ça aujourd'hui. Si vous êtes en train de vivre un bonheur, une joie, soyez à fond dans ce bonheur et dans cette joie. C'est ici et maintenant. Gardez bien votre ancrage. L'arbre de vie va nous parler, oui, de liens familiaux, de racines, mais pas que. On parle aussi d'ancrage. Même si, en fait, on parle d'alignement. Parce que là, on parle de connexion et là, on parle d'ancrage. Vous voyez? La connexion, c'est avec le haut. L'ancrage, c'est avec le bas. On dit, essayez de garder votre alignement, même si vous vivez des passages compliqués. Revenez dans l'ici et maintenant, ça va vous aider, en fait, à retrouver votre alignement. D'accord? La reconnaissance éternelle, prenez-le pour vous. En fait, soyez reconnaissant de ce que la vie vous envoie malgré toutes les difficultés parce que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Vous êtes en train de grandir. Ce n'est pas inutile, d'accord? Les choses prennent du temps. La carte du temps nous dit une chose après l'autre, mais ne vous éparpillez pas. C'est vraiment une chose après l'autre et le temps sera votre meilleur allié pour vous. Alors que tous les signes font la course, on a le temps de rien. Vous, il vous est fortement conseillé de le prendre, ce temps. De vous poser, de vous calmer. L'inaction harmonieuse, la tranquillité. De trouver au mieux votre paix intérieure et votre tranquillité. Les choses se feront. D'accord? C'est à vous de voir si vous souhaitez qu'elles soient douces ou dures. C'est bizarre de le dire comme ça, mais plus vous serez dans l'instant présent, plus ce sera doux.
en fait, parce qu'une fois que c'est traité, on n'a plus besoin d'y revenir, même si ça fait mal sur l'instant. Vous comprenez? Essayez de garder votre tranquillité. Respirez, respirez, ça va aller. Le petit conseil de Nad, parmi les cartes que j'ai préparées, on a créé. Soyez créatif, soyez inventif, ça va vous libérer. Quand vous êtes en train de créer, non seulement vous vous connectez à la Terre, quand vous faites des séances les séances d'ancrage passent aussi par des moments de création. Pardon, j'ai du mal ce matin. Je cherche mes mots, mais parce que je sens qu'il y a des choses à vous transmettre et je voudrais vous les transmettre de la manière la plus juste. Donc, créer, ça aide à s'ancrer, ça aide à être dans l'instant présent. Ça peut être créer, ça peut être tout, rien. Ça peut être créer une composition florale, ça peut être créé en écrivant une page, vos pensées. Vous avez créé quelque chose avec un papier, un crayon, ça peut être dessiné, ça peut être de la peinture, mais il n'y a pas que de l'art créatif, il y a toutes sortes de créations. Vous savez bien en fait ce que vous aimez créer. D'accord? Ça fait sortir son mal-être, ça fait sortir ses tripes. Et puis, ça montre qui vous êtes aussi. Il y a beaucoup de beauté dans la création. D'accord? Allez, ça va bien se passer, les béliers. J'ai hâte d'aller voir votre année 2026, mais je suis sûre que vous allez la démarrer d'une manière différente par rapport à ces énergies-là qui sont quand même un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions si vous êtes concerné par cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien non, j'ai oublié. Je ne vais pas vous laisser là-dessus, voyons. J'ai oublié. On va vous prendre des petites cartes conseils, le petit oracle des anges. J'étais en train de clôturer alors qu'en fait, j'ai encore 4 cartes à vous donner. Alors, celle-ci. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vous êtes entourés, les béliers. Ne l'oubliez pas, faites-vous aider. Ça peut aider à se connecter à l'instant présent. L'entourage. Le petit oracle des anges. Une carte pour vous, les béliers. Allez. Hop. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Ah bah là oui, vous allez devoir vous adapter. Hein. Dans les semaines à venir, continuez à avancer. Ne perdez pas courage, c'est sûr. Le petit oracle des guides de lumière. Alors, les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire? Toc. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. On a vu que ça allait être le cas dans le professionnel. Accueillez, profitez. Profitez, ça va bien marcher de ce côté-là. D'accord? On prend ce qu'on nous donne, hein, les amis. Hein. Et pour terminer cette fois-ci, une carte des 72 anges de la Kabbale. J'ai pas eu le temps de dire ouf. En voici une. Le 33e. Yehuya. J'ai un petit peu du mal à les prononcer. La paix véritable est un lieu de rencontre entre ta force de vie, ta capacité d'amour et ta puissance d'action. Waouh, c'est magnifique. Cette fois-ci, c'est terminé votre tirage, les béliers. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.